Shalom bienvenue à tous. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Tzfat, alors ils sont venus beaucoup pour étudier, pour prendre de sa sagesse, de sa Torah, et en particulier de la Kabbalah. Et lui, Rabbi le Harizal, son but principal, c'était de transmettre à Rabbi Chaim Vital. Parce qu'il savait que Rabbi Chaim Vital devait être son successeur, celui qui allait continuer son chemin, celui qui allait transmettre aux générations à venir toute cette Torah à Kabbalah. Et donc, lui, Rabbi Chaim Vital, il habitait dans la ville de Damesek, en Syrie. Et là-bas, il étudiait le Zohar, il étudiait la Kabbalah. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il avait un cœur pur, qu'il avait une volonté énorme de connaître les secrets et les profondeurs de la Torah. Et donc en voyant ça, Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé au Harizal par l'intermédiaire de Eliyahu Hanavi, et donc il lui a dit, voilà, tu vas devoir transmettre à Rabbi Chaim Vital toute la Torah à Kabbalah. Et donc Rabbeinu Hari était à Tzfat, il attendait que Rabbi Chaim Vital vienne, et il n'a pas envoyé des gens pour le chercher. Il aurait pu. Il a dit non, je préfère que par lui-même, ce soit lui qui vienne et qui me cherche. Parce que lorsque quelqu'un, il recherche la Torah, pas la Torah, il lui court après. Lui, il court après la Torah. Alors la Torah, quand il l'obtient, elle lui est précieuse. Elle lui est aimée. Et donc, il a attendu là-bas. Et chaque soir, la Neshama de Rabbeinu Hari, lorsqu'elle allait dormir, il montait en haut et il allait parler avec la Neshama de Rabbi Chaim Vital et il lui disait mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu viens pas étudier avec moi la Torah? Et le lendemain matin, Rabbi Chaim Vital se levait et il disait à ses élèves, il leur disait voilà, le Hari il est venu, il veut que j'aille étudier avec lui, à chaque fois il me relance, et ça a duré comme ça pendant 6 mois. Lui, Rabbi Chaim Vital, il pensait qu'il était beaucoup plus grand en Torah que le Hari et il se disait mais j'ai rien à apprendre de lui, j'ai pas besoin d'y aller. Et donc au final, il s'est dit, je vais quand même aller pour voir quel est son niveau. On perd rien, je vais aller voir. Si je vois que c'est pas ça, ben je repartirai. Et donc il a pris son chemin vers la ville de Tzfat. Et là, tout de suite en arrivant à Tzfat, il se dirige vers la maison du Harizal. Et il toque. Et là, Rabbeinu Hari, il dit aux membres de sa famille, il leur dit, sachez qu'il est venu uniquement pour me tester. Il est venu rien que pour vérifier mes connaissances. Il lui ouvre, il l'installe. Et là, tout de suite, Rabbi Chaim Vital, il avait préparé un passage du Zohar qu'il connaissait parfaitement et il l'a exposé devant Rabbeinu Hari. Il a commencé à le questionner sur ce passage du Zohar. Et là, Rabbeinu Hari, il commence à répondre aux questions, mais il va encore plus loin. Il approfondit, il développe, il lui donne les allusions de Rabbi Shimon Bar Yochai, et quelque chose d'incroyable. Et lui, Rabbi Chaim Vital, il en reste bouche bée, il savait pas. Et alors là, il sort un deuxième passage qu'il avait aussi préparé. Et la même chose, des questions, réponses. Il approfondit, il développe. Il savait plus, il y avait tellement de lumière de Torah, il savait plus. Et là, Rabbi Chaim Vital, il sort un troisième passage du Zohar pour encore questionner. Là, le Hari lui dit stop. Il lui dit, tu n'as pas le mérite d'avoir plus d'explications. Ça s'arrête là. Et là, Rabbi Chaim Vital, il était très mal. Il est parti, il a dormi à Tzfat. Il a commencé à jeûner, il s'est roulé dans la terre, il a mis un sac c'est un habit qui est fait avec des poils de chèvre, c'est très piquant, il s'est habillé avec ça pour vraiment montrer la souffrance qu'il avait et implorer à Kadosh Baruch Hu qu'il lui permette de recevoir les enseignements de la bouche de Rabbeinu Hari. Et toute la nuit il a pleuré, il a prié, il est resté sans boire, sans manger. Et le lendemain matin, après la tfila, il court à nouveau chez le Harizal et il lui dit, je t'en prie, enseigne-moi. Rabbeinu Hari lui dit, écoute, min hadin, en vrai, tu mérites pas, tu mérites pas que je t'enseigne. Mais Akadosh Baruch Hu a eu pitié de toi cette nuit, il a écouté tes pleurs et tes prières, donc je te prends et je t'enseigne. Et il a commencé à lui dévoiler, il lui dit, je t'enseignerai tous les secrets de la Torah, je te les transmets. Et il a commencé à lui donner, à lui apprendre. Et Rabbi Chaim Vital, chaque jour, il revivait, il allait chaque jour, il notait tout ce que le Hari disait, il notait, il révisait, il était avec lui tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il emmagasinait une quantité de connaissances et de nouveautés énormes.
Ce qui fait qu'il oubliait beaucoup. Il oubliait beaucoup de choses qui lui échappaient, et il oubliait. Et donc, il a dit à Rabbeinu Hari, il lui dit, mais tu me transmets des montagnes de Torah. Mais j'oublie. Rabbeinu Hari l'a pris. Ils sont partis de la ville de Tzfat. Ils sont partis à la ville de Tveria. Et là-bas, dans la ville de Tveria, il y a le lac du Kinneret. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont loué une petite barque. Le Hari et Rabbi Chaim Vital, ils sont montés sur cette barque. Ils se sont éloignés au milieu du fleuve. Et à un moment donné, Rabbeinu Hari s'arrête. Il arrête la barque. Et il regarde l'eau. Il prend un verre. Il puise de cette eau. Il remplit le verre d'eau. Il donne à boire à Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, il boit. Il lui dit, sache qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais te transmettre et t'enseigner, tu n'oublieras plus. Sache que tu viens de boire du puits de Myriam Anevia. Le puits de Myriam Anevia, la Gemara, elle le mentionne d'ailleurs dans Masechet Shabbat, qui se trouve dans le lac du Kinneret. Et il lui a donné à boire de ce puits, et effectivement, depuis ce moment-là, il est resté à étudier avec lui encore 1 an au moins. Tout ce qu'il lui a enseigné, il ne l'oubliait pas. Tout ce qu'il lui disait, tout ce qu'il lui enseignait, ça restait gravé dans sa mémoire. Et donc, durant tout ce temps-là, Rabbi Chaim Vital, c'est devenu bien sûr l'élève, le meilleur élève du Hari, hein, l'élève le plus fidèle, le plus assidu. Et à tel point que lorsqu'il a écrit le livre du Etz HaChaim, qui a été écrit par Rabbi Chaim Vital, hein, selon les enseignements du Harizal, alors dans l'introduction du livre, il écrit là-bas et il dit, comme ça je vous lis un petit peu le passage, il dit, voilà, je vais vous dire, je vais vous dévoiler les merveilles du Créateur, les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, qui à chaque génération a augmenté de manière merveilleuse et exceptionnelle les bontés envers nous, le Ham Israël, et il a éclairé nos yeux en nous amenant les restes, c'est-à-dire les restes de grandes tzadikim. Donc il nous a amené quand même des restes, c'est-à-dire on a quelque chose, chaque génération est génération, et même dans notre génération, donc il parle pour sa génération à lui, le Dieu des premiers et des derniers, il n'a pas arrêté de délivrer le Ham Israël. Et il a jalousé sa terre. Et il a eu pitié de son peuple. Et il nous a envoyé notre maître, notre tzadik, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, donc le Harizal, rempli de Torah comme un rimon, comme une grenade. Connaissant parfaitement le texte de la Torah, des Chumash, de la Mishnah, du Talmud, excellent dans les pilpulim, donc dans tous les débats talmudiques, dans les midrash, dans les Haggadot, dans les Maaseh Bereshit, dans les actes concernant la création du monde, dans les Maaseh Merkava, concernant le trône céleste, qui savait parler, connaissait parfaitement le langage de tous les arbres, le langage des oiseaux, le langage des anges, qui connaissait la sagesse du visage. C'est-à-dire, comme c'est mentionné dans le Zohar, il ramène un certain passage où ils décrivent selon la forme du visage. Alors on peut analyser quelqu'un. Toutes sortes de choses. Hein. Il y a des choses, bon, un petit truc, c'est par exemple, on dit quelqu'un qui a des petites oreilles, alors lui, il est moins réceptif aux gens autour de lui, il aime moins entendre les autres. Quelqu'un qui a des grandes oreilles, c'est quelqu'un qui aime plus entendre ce que les autres racontent, il est plus intéressé. Toutes sortes de choses. Une chorma qui fait que celui qui connaît ça, rien qu'en voyant quelqu'un, en voyant son visage, il peut tout savoir de sa personnalité, de son comportement, tout savoir. Et donc il dit, Rabbeinu Hari aussi, il avait cette chorma-là, était capable de lire dans les pensées des gens et de savoir quelles pensées allaient leur venir avant même qu'elles ne leur viennent. Savoir ce monsieur de quel Gilgoul il est, quelle réincarnation il est, dire dans le Gilgoul précédent, dans la réincarnation qui précédait, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait dans celle d'avant et dans celle d'avant et ainsi de suite. Pourquoi il est venu sur ce monde-ci, quelle est sa réparation. Et donc tout ça, il témoigne que toutes ces sagesses-là, Rabbeinu Hari, il les avait. Et les gens, ils défilaient chez lui, ils défilaient rien que pour qu'il leur dise quelle est sa réparation dans ce monde-ci, dans quoi il doit s'investir, qu'est-ce qu'il doit faire en particulier. Il y a les grandes lignes, mais il y a aussi le particulier. Et il dit qu'il a demandé à Rabbeinu Hari, donc Rabbi Chaim Vital, il a dit, mais comment tu as obtenu une aussi grande sagesse? Il dit, moi aussi j'étudie jour et nuit, je me donne un maximum pour l'étude. Tout, je ne tiens pas compte de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, j'ai abandonné pour l'étude.
Et le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le maître du Harizal, il dit lui aussi, il a eu une étude, une Messirut Nefesh, il s'est donné pour la Torah entièrement. Et il dit, et nous, on n'a pas eu ce niveau que toi tu as eu. Le niveau que tu as eu, il est très particulier. Personne d'autre l'a mérité. Il dit, comment tu as mérité ce niveau-là? Il dit, c'est vrai que vous aussi, vous vous êtes donné un maximum, vous avez fait des énormes sacrifices. C'est vrai, il dit, mais moi, j'ai fait plus. Il dit, moi, je restais des fois sur un passage du Zohar pendant une semaine entière. Des fois, sans dormir, la majeure partie des nuits, sans dormir. Jusqu'à ce que je comprenne qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, il lui dit, moi, j'ai fait vraiment au-delà de tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé cette sagesse. Et donc, durant au moins un an, Rabbi Yitzhak Luria, le Hari, il a enseigné à Rabbi Chaim Vital. Il lui a dévoilé toutes sortes de secrets, de profondeur de la Torah. Mais Rabbi Chaim Vital, il s'est dit, mais c'est dommage, parce que les autres élèves, ils ne leur dévoilent pas autant qu'à moi. Et c'est dommage qu'eux aussi ne viennent pas assister au moment où ils me dévoilent et qu'eux aussi ils profitent de cette sagesse. Vous voyez, ils pensaient comme ça aux autres. Ils ne s'est pas dit, je vais tout garder pour moi, je serai le meilleur, je serai le plus intelligent. Ils voulaient que la Torah se diffuse. Et Rabbeinu Hari, il dit, non, moi je ne suis pas venu dans ce monde-ci pour transmettre ça aux autres. Moi je suis venu pour transmettre à toi. Et les gens ont été un peu au courant, ça s'est fait entendre, sans qu'ils le veuillent. Et donc d'autres gens sont venus assister au cours. Et d'autres gens sont venus entendre ces secrets-là que le Hari transmettait. Le Hari n'était pas d'accord là-dessus. Il était très modeste, il voulait rester très discret. D'ailleurs, vous savez qu'il était très discret quand il arrivait à Tzfat. Il se mettait au fond de la synagogue, c'était un monsieur tout simple. Les gens, ils soupçonnaient même pas qu'il avait des connaissances, ils soupçonnaient rien du tout. Et donc des fois, Rabbeinu Hari, il allait avec Rabbi Chaim Vital et les autres élèves, et le groupe d'élèves, ils allaient à Méron, là où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, et il allait, et il leur montrait l'endroit, la grotte dans laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai enseignait à ses élèves, et il s'asseyait là-bas, et il leur disait, voilà, là où je m'assois, c'était l'endroit où s'asseyait Rabbi Shimon Bar Yochai. Toi, là où tu t'assois, s'asseyait tel élève, et sache que tu es sa réincarnation. Là où tu t'assois, toi, s'asseyait tel autre élève, et sache que tu es sa réincarnation, et ainsi de suite. Donc il est en train de leur expliquer que lui et ses élèves étaient la réincarnation de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ses élèves. Et donc ils se remettaient au même endroit. Et il leur donnait, il leur livrait des secrets de Torah. Alors un jour, ses élèves lui ont demandé, mais pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi tu n'écris pas? Toute cette sagesse, toute cette chorma, pourquoi tu l'écris pas? Il leur a dit, écoutez, déjà quand je vous transmets, c'est très dur pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement un flux de Torah qui lui arrive qu'il ne sait pas par où commencer, comment expliquer. L'équation, le sujet est tellement profond et large et tout s'emboîte qu'il ne sait pas par où commencer pour qu'il y ait une compréhension pour l'autre. Et il leur dit, je prie Hachem, et Hachem il m'envoie une petite ligne, quelque chose pour laquelle, comme ça, je peux introduire le sujet, vous l'introduire, et vous donner quelques éléments. Bien que je ne peux pas vous donner du tout tout le sujet et toutes les connexions, mais au moins une ligne de conduite. Et il leur dit, si je devais écrire, comme ça il leur dit, toute la mer, si toute la mer c'était de l'encre, ça ne suffirait pas pour que j'écrive ce que j'ai à écrire. Donc je ne peux pas écrire. Par contre, le seul qui sera autorisé à écrire, c'est Rabbi Chaim Vital. Les autres aussi avaient le droit d'écrire, seulement lui, Rabbi Chaim Vital, ce qu'il écrivait, alors il pouvait après le diffuser. Faire un livre et le diffuser à tout leur Am Israël. Tandis que les autres, ils ont aussi écrit, mais ils devaient garder ça pour eux. C'était leur écrit personnel. Pourquoi? Parce que Rabbi le Hari, il savait que uniquement Rabbi Chaim Vital était capable de mettre à l'écrit de manière correcte et compréhensible pour les générations à venir. Alors que les autres, ils pouvaient mettre à l'écrit, mais ça aurait été mal compris par les générations à venir. Et donc, c'était uniquement Rabbi Chaim Vital. Et donc, il enseignait comme ça à ses élèves. Les élèves étudiaient avec lui, ils préparaient jour et nuit, ils révisaient, ils préparaient le cours. C'était très 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 intense. Et Rabbeinu Hari, lorsqu'il transmettait à ses élèves, il leur transmettait non seulement toute la sagesse, toute la chorma, mais il leur transmettait aussi le chemin de la teshuvah, en leur disant à quel point la teshuvah était importante et à quel point elle permettait de comprendre toute cette sagesse. Tevoreru Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koy la nishmot